Chère Télukienne, cher Téluquien, si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez survécu aux premières vidéos où je parlais juste de moi. Voici maintenant le temps de parler de nous, c'est-à-dire de la Téluc, puis de son monde. Parlons en premier lieu de la mission. Pour moi, la TELUC a pour mission de rendre les études universitaires accessibles, c'est-à-dire flexibles, conviviales et stimulantes pour la population du Québec, pour la population francophone canadienne hors du Québec et ainsi qu'à l'international. L'accessibilité, ça ne veut pas dire être frivole, ça ne veut pas dire que tous les cours sont faciles, ça ne veut pas dire qu'on donne la note de passage à tout le monde ou qu'on donne des diplômes à tout le monde qui s'inscrit. Être flexible ou convivial, ça veut dire s'adapter aux besoins de l'étudiant, s'adapter à son parcours, s'adapter au moment où est-ce qu'il est rendu dans sa formation, puis au niveau de connaissances qu'il dispose déjà. Ça veut dire aussi l'accompagner dans son cheminement. C'est pas l'économie de faire un. En fait, c'est pas de faire l'économie d'un travail sérieux ou bien fait, loin de là. Pourquoi parler d'accessibilité? En fait, c'est parce que dû à notre modèle, dû à la façon dont on fait les choses, la TELUC, c'est l'institution idéale pour tous ces étudiantes, pour tous ces étudiants qui ont des obstacles à des études universitaires classiques. Quand je parle d'études universitaires classiques, ça veut dire à la fois soit de se présenter en classe à un moment précis à les mêmes heures toutes les semaines, euh, ou encore de devoir suivre une progression en ayant 6 à 9 heures par semaine sur 15 semaines. Par exemple, les gens qui ont des horaires de travail atypiques, travaillent tantôt de jour, tantôt de soir, même tantôt de nuit. Les étudiants parents, on en a énormément à la TELUC. Toute personne qui a besoin de progresser plus rapidement, par exemple, je prends 4 semaines de congé cet été, est-ce que je suis capable de faire ce cours-là en 4 semaines? La réponse chez nous, c'est oui. D'autres étudiants ont besoin de progresser plus lentement parce que ça leur prend beaucoup de temps, ils sont en retour aux études, un cours de maths, ça se digère mieux à petite dose, et ainsi de suite. J'aurais pu sortir 15 exemples. Euh, Moi, ce que j'aimerais, si je deviens d'air, c'est qu'on se rassemble tous autour de cet aspect de notre mission. Ces étudiants-là qui ont des situations particulières, ils comptent pour nous, pour les personnes qui font de l'enseignement, puis ils comptent aussi pour la TELUC. Ces étudiants-là, s'ils n'avaient pas la TELUC, ils ne seraient probablement pas dans une autre université, ils seraient carrément pas aux études universitaires. Donc, il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse notre job comme il faut, il faut qu'on continue à se développer pour en fait servir mieux et davantage ces personnes. Je pense que la première priorité qui va toucher l'ensemble en fait, de la DER, les professeurs, les personnes tutrices, les chargés d'encadrement, puis tout le personnel dans les services, c'est dans le fond d'apprendre à mieux travailler ensemble. La TELUC, vous le savez, a vécu de nombreux changements, plusieurs crises au cours des dernières années, et ces crises-là ont des conséquences assez importantes des conflits, du stress, de l'incertitude sur l'ensemble du personnel. Euh, c'est clair pour moi que faut absolument retrouver le sentiment d'équipe puis le plaisir de travailler à la TELUC. On a absolument besoin de ça pour être capable de faire d'autres choses. Comment faire ça? Bien, concrètement, en fait, je vais adopter 3 comportements en toutes circonstances. C'est-à-dire faire les choses pour les bonnes raisons, prendre des décisions rapidement selon les pratiques éthiques, humanistes, avec intégrité et diligence. Il y a des personnes dans l'organisation que je connais bien, il y en a d'autres que je connais moins. Et un principe clair sous-jacent à ça, ça veut dire que euh, je ne peux pas accepter quelque chose pour qu'une personne parce que je la connais bien si je la refuserais à quelqu'un d'autre que je connais moins. Cette intégrité-là, elle est importante. Je crois que l'ensemble des personnes à la TELUC sont intègres, mais il n'y a pas juste l'intégrité, il y a aussi l'apparence d'intégrité. Si les gens ont un doute par rapport à la façon dont les décisions sont prises, euh, les gens peuvent se poser la question, est-ce que je suis ami avec les bonnes personnes? Comment je devrais amener les situations pour maximiser les chances d'avoir ce que je veux? Et ça, en fait, ça nous détourne de la meilleure façon de servir les étudiants. Donc, c'est important, euh, l'éthique, l'intégrité. Offrir le même niveau de respect à tous les membres de la communauté, peu importe leur fonction ou leur rôle, c'est extrêmement important. Je m'engage aussi à partager sans délai les informations, les nouvelles, que ce soit des bonnes nouvelles, ce qu'on préfère, ou même quand il y a des mauvaises, on doit les partager rapidement. Je m'engage aussi à être présent physiquement et être présent sur le plan de la communication. Euh,
Je crois que c'est important pour les gens de Montréal que la DER soit présente régulièrement. Je m'engage à y être à toutes les semaines. Euh, en fait, je vais y être à toutes les semaines au cours des premières semaines du mandat et je vais maintenir en fait ce niveau de présence-là tant que ça va être nécessaire. C'est important. Je souhaite aussi rencontrer l'ensemble du personnel de la DER en petits groupes au cours des premiers mois du mandat. Je mets les détails de ça puis le plan d'action. Si je suis nommé au poste au final, ça sera à être planifié plus en détail avec vos responsables de service. Ne pas vous surprendre ou vous inquiéter si je passe voir votre équipe. J'aime ça aller voir comment les gens travaillent. Quand il y a des meetings, je préfère, dans le fond, aller dans les locaux de votre service plutôt que de rester dans mon bureau. C'est pas, voyez-y pas là une volonté de contrôle, c'est vraiment ma façon de travailler. Une autre chose que je souhaite mettre de l'avant, en fait, c'est essayer de mettre en œuvre les changements de la manière la plus efficace et la plus prévisible possible. C'est-à-dire, dès qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit changer, que ce soit une politique, une directive, des fois, par exemple, ça peut être des façons de faire. On essaie de le communiquer le plus rapidement possible, ce qui doit être changé. Pourquoi? S'il y a des personnes responsables au dossier puis des échéanciers. Par exemple, si on doit faire des mises à jour importantes sur un système qui touche l'enseignement, que ce soit la gestion des notes ou la gestion des corrections, il faut aviser les gens d'avance. Euh, Autant que faire se peut, on va diffuser à toutes les personnes concernées par le changement une ébauche du projet, c'est-à-dire une version préliminaire, pour que vous puissiez nous faire vos commentaires. On va recueillir ces commentaires-là, les avis, que ce soit positifs, négatifs ou critiques. Euh, et ensuite, en fait, on va engager la discussion ou répondre directement aux personnes qui nous ont formulé des commentaires et finalement essayer de faire adopter puis diffuser une version révisée qui prend en compte les commentaires qui nous ont été fournis. Autrement dit, même si ultimement vous faites une suggestion et qu'elle n'est pas gardée, il va y avoir au moins une rétroaction auprès de vous qui va vous dire, ben, par exemple, votre suggestion n'a pas pu être gardée pour telle ou telle raison. Et évidemment, on va prendre toutes les bonnes idées qu'on est capable de mettre en œuvre. Je pense que ça va améliorer la prévisibilité de ce qui s'en vient et ça va aussi nous rassurer par rapport à certains changements qu'on doit faire.